Bonjour à tous, donc moi je suis Anna Auger, je suis le cadre administratif du pôle des spécialités pédiatriques sur le groupement hospitalier Est. Alors cette présentation initialement on devait la faire à deux voix avec Corinne Durel qui est la cadre des consultations de pédiatrie. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, elle s'en excuse, donc je vais être assez précise dans mes explications pour vous présenter au mieux son travail au quotidien. Alors pour vous présenter la consultation de chirurgie pédiatrique, rapidement, elle est composée de 9 spécialités différentes, de la chirurgie orthopédique, de la traumatologie, de la chirurgie uroviscérale et thoracique, la chirurgie maxillofaciale, de l'ORL, la néonatologie, les consultations de pré-anesthésie, les consultations de cardiologie pédiatrique, les explorations orofaciales et la consultation PASS pédiatrique. De façon annuelle, nous recevons 50 000 patients au sein de cette consultation et 20 000 uniquement pour le secteur d'orthopédie. Alors pour faire fonctionner tout ça, on cohabite 70 médecins, 23 infirmières, 5 auxiliaires de puériculture et 22 secrétaires médicales qui se partagent 32 box et 12 salles d'attente. Alors, après quelques audits et quelques heures passées à établir une cartographie de l'existant, on a décidé, au sein du pôle de pédiatrie en octobre 2014, de se lancer dans une réorganisation de cette consultation de chirurgie pédiatrique autour de 3 axes majeurs. Le premier, c'est la mise en place d'un accueil des patients centralisé, là où avant l'accueil se faisait spécialité par spécialité. La définition de 4 centres de soins, avec le regroupement de spécialités, et puis le repositionnement des professionnels dans leur cœur de métier. Tout ceci pour répondre à 2 objectifs principaux. Le premier, c'est fluidifier le parcours des patients qui viennent nous voir au niveau de la consultation de pédiatrie. Le deuxième, c'est optimiser le fonctionnement de la consultation. Alors après 2 ans de travail, de réflexion, de labeur, cette nouvelle organisation a vu le jour le 5 décembre dernier, le 5 décembre 2016. Alors une fois qu'on a mis en place cette nouvelle organisation, naturellement on s'est posé la question de savoir comment consolider cette nouvelle organisation et par là même entamer une démarche d'amélioration continue au sein de cette consultation pédiatrique. Et le pôle de pédiatrie s'est donc lancé dans la mise en place d'une démarche Lean au travers d'un management visuel. Alors une fois qu'on a dit ça, on est vite rattrapé par la réalité de terrain et de ces 2-3 contraintes, notamment le fait que cette consultation soit composée de 32 box, c'est-à-dire un certain nombre de lieux de consultation possibles qui sont disposés sur un plateau qui est tout en longueur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de venir nous voir en consultation de pédiatrie, mais c'est vraiment une disposition tout en longueur qui ne favorise pas forcément les échanges interprofessionnels. On l'a dit, 9 spécialités différentes qui cohabitent avec des problématiques similaires, mais aussi un certain nombre de problématiques différentes. Et puis, plus de 100 professionnels qui interagissent au niveau de cette consultation, 100 professionnels avec des corps métiers différents et des professionnels qui, pour certains, sont résidents au quotidien dans cette consultation, pour d'autres qui viennent de façon ponctuelle, voire très ponctuelle au niveau de cette consultation. Alors, au vu de ces contraintes, avec Corinne Durel, on s'est posé sur quelles modalités on pouvait mettre en place pour ce management visuel et on a adapté à nos contraintes les fondamentaux du management visuel puisqu'on a pris la décision de faire un management visuel par centre de soins, un management visuel non pas tous les jours mais une fois par semaine, non pas 5 minutes mais pendant 15 minutes,
en y associant l'ensemble des professionnels qui interviennent dans cette consultation, c'est-à-dire les médecins, le personnel paramédical et le personnel administratif, c'est-à-dire les secrétaires médicales. Et ce management visuel est animé par Corinne Durel et ou moi-même. Une fois qu'on a eu posé les modalités de ce management, on a défini avec Corinne deux indicateurs de suivi en fonction des objectifs qu'on avait définis dans cette réorganisation. Le premier objectif, c'était de fluidifier le parcours des patients qui viennent nous voir au niveau de la consultation pédiatrique. On a donc défini un indicateur qui est l'indicateur de temps de présence moyen des patients sur le plateau de consultation, centre de soins par centre de soins. Parce qu'en fonction des spécialités, le temps de présence en consultation peut être différent. Le deuxième objectif, c'était d'optimiser le fonctionnement de la consultation. On a donc défini un indicateur de suivi qui est le taux de non-venus pour essayer de comprendre, d'analyser pourquoi certains patients qui avaient rendez-vous au niveau de notre consultation ne sont jamais arrivés jusqu'à nous. Alors, une fois qu'on avait posé les modalités de ce management visuel et qu'on avait défini les indicateurs de suivi, on est allé présenter, on est allé communiquer auprès des équipes, d'abord en conseil de pôle, puisque la démarche a été présentée en conseil de pôle par M. Pascal Coron, plutôt à l'attention des médecins, lors de ce conseil de pôle, pour leur expliquer la démarche, leur expliquer aussi que leur présence était nécessaire, voire indispensable. Et puis, nous sommes allés à la rencontre des équipes de chaque centre de soins, avec Corinne, pour présenter la philosophie de la démarche, puisque le personnel, pour la plupart, n'avait jamais entendu parler de cette démarche Lean. On leur expliquait la philosophie, leur expliquer également le fonctionnement de ces réunions, donc une fois par semaine, pendant 15 minutes, poser également les règles du jeu de ces réunions, en se disant que chacun devait être bienveillant, qu'on n'était pas là lors de ces réunions pour trouver les coupables et leur taper dessus, mais que c'était vraiment une démarche pour faire remonter les problèmes du quotidien et puis trouver des solutions ensemble. Leur présenter les indicateurs que nous avions définis et puis choisir ensemble le jour de la semaine, l'heure et le lieu de tenue de ces réunions. La première réunion a eu lieu jeudi dernier, donc c'est tout frais. On a commencé par le secteur d'orthopédie. On n'a pas fait les 4 secteurs de soins en même temps parce qu'on avait aussi besoin d'un temps de rodage avec Corinne Durel pour animer ces réunions. La première chose qui nous a frappé avec Corinne quand on a animé cette première réunion, c'est que l'ensemble des professionnels étaient présents, et ce, sans rappel de l'encadrement. C'est-à-dire que ni Corinne ni moi n'avons rappelé nos équipes pour participer à cette réunion. Tout le monde était présent jeudi à 14h. L'autre point important lors de cette première réunion, c'était la présence du médecin responsable des consultations, qui est le docteur Alice Fassier, qui était là jeudi à 14h et qui a participé également de façon active aux échanges qu'on a pu avoir avec les équipes. Et puis, lors de cette première réunion, on a vu l'émergence d'un troisième indicateur à la demande unanime de l'équipe, qui était lié à un irritant qu'ils avaient rencontré dans la semaine qui a précédé cette réunion, qui était donc le suivi du nombre de patients venus à la consultation sans rendez-vous, alors que nous sommes un plateau de consultation programmé, et qui de fait désorganise un tout petit peu le bon déroulement des consultations. Donc voilà comment on a organisé. Alors, on n'a pas de tableau Velleda, volontairement, on n'a pas mis de tableau Velleda. Pour autant, on suit nos 2 et maintenant 3 indicateurs en orthopédie. Alors, pour le taux de non-venus, ce sont alors, à la fois le temps de présence moyen sur le plateau et le nombre de venus et de non-venus, on peut les sortir via le logiciel de gestion de flux de patients qui est Kate 360, qui a été déployé en même temps que cette réorganisation,
qui nous permet donc de sortir de façon quotidienne ces indicateurs. Pour autant, Kate ne nous sort pas le taux de non-venus, donc c'est un calcul que l'on doit faire au quotidien. Et alors, on suit le nombre de venus et le nombre de non-venus, mais ça ne nous donne pas l'indication de savoir si on est dans notre objectif ou pas. C'est pourquoi on le fait un calcul pour avoir notre taux. Et c'est ce que vous voyez en orange là-haut, puisque si on est au-dessus de l'objectif que l'on s'est fixé, qui est de 5% de non-venus, eh bien, on est en orange. Si on est dessous, on est en vert. Pour l'instant, on a un tout petit peu de chemin à parcourir, parce qu'on est qu'en orange. Voilà, ça c'est un exemple de suivi des actions également. Les premiers retours de cette réunion, alors on a très peu de recul bien sûr sur la mise en place de ce management visuel. Pour autant, les premiers retours que l'on a en échangeant avec les équipes sont particulièrement positifs. Le premier, c'est qu'il y a une excellente participation de tous les intervenants, de tous les corps de métier, que ce soit les paramédicaux, les secrétaires et les médecins. On a pu aussi relever et souligner l'implication de tous dans la résolution des problèmes qui ont été soulevés, et il y en a eu quelques-uns. On a aussi constaté des échanges des différents professionnels autour de problématiques qu'ils découvraient communes. Jusqu'à présent, les professionnels évoluaient de façon parallèle au sein de cette consultation et ne échangeaient que s'ils se croisaient éventuellement dans le couloir. Et en discutant entre eux, ils se sont vite aperçus qu'ils avaient à peu près les mêmes problématiques, aussi bien les secrétaires que les paramédicaux, que les médecins. Donc ça, c'était un point important à souligner. Et puis, ce qui était aussi très important pour nous, c'était que chacun découvre les contraintes des autres. Et ça permet aussi d'une part de développer la bienveillance par rapport à l'égard des autres corps de métier. Et puis, la conséquence immédiate, et Corinne Durel l'a bien mesuré, c'est une baisse importante des tensions entre professionnels, tout simplement parce qu'ils avaient compris le métier de l'autre, ils avaient compris les contraintes des autres. Donc ça, pour nous, c'est un point particulièrement positif. Alors, il reste bien sûr des choses à développer et à analyser. Le premier point, c'est de canaliser les temps d'échange. On avait dit 15 minutes, on a commencé à 14h, on a péniblement arrêté à 14h45. Alors, parce que c'était la première réunion, certainement, il y avait beaucoup de choses à dire, parce que les équipes étaient aussi particulièrement demandeuses de ce temps d'échange. Donc, elles en ont profité pour parler. Mais nous, avec Corinne Durel, ça a été difficile de canaliser. C'était assez frustrant de devoir leur dire non, c'est que 15 minutes, donc on s'arrête là et on reprend la discussion. Donc là aussi, il faut qu'on s'entraîne avec Corinne. Bien sûr, ce qui va être à développer, c'est que les équipes deviennent autonomes dans ces réunions-là. D'une part, pour que ce soit les équipes qui remplissent les indicateurs, et puis pour qu'à terme, ils puissent animer eux-mêmes ces réunions. Ce qui sera aussi à évaluer, c'est les modalités que nous avons définies, parce qu'effectivement, nous sommes un peu éloignés des fondamentaux du management visuel, puisque nous ne sommes pas à une réunion tous les jours pendant 5 minutes, mais nous sommes à une réunion par semaine pendant 15 minutes. Ce qui veut dire que pendant cette réunion, il faut qu'on parle de tous les irritants qui se sont passés durant la semaine. Donc, c'est un peu, voilà, il faut qu'on l'évalue, il faut qu'on le teste, et une fois que les équipes seront peut-être aussi autonomes dans l'animation de ces équipes, de ces réunions, on pourra, pourquoi pas, venir à une réunion par jour, toutes les 5 minutes, pendant 5 minutes, ce qui permettra de parler juste des irritants de la veille et non pas de ceux de la semaine. Voilà, alors, en conclusion, rapidement, effectivement, le management visuel, pour nous, c'est une méthode de management qui vise essentiellement à replacer les professionnels au cœur du fonctionnement de leur service. Et ça, c'est important parce que de spectateurs, ils deviennent acteurs et ça leur permet de s'impliquer plus durement dans le fonctionnement de leur service et de ne pas rester passifs dans les dysfonctionnements qu'ils peuvent rencontrer au quotidien.
Ce qui est important pour nous aussi, c'est de faire émerger une nouvelle culture d'amélioration continue. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif, c'est parce qu'on va développer ce type de réunion qu'on va pouvoir faire émerger cette nouvelle culture qui n'est pas innée. Et voilà, il faut vraiment œuvrer au quotidien pour la développer. La troisième chose, et c'est peut-être la chose la plus importante pour nous, c'est de redonner une place importante aux échanges verbaux entre professionnels. Et c'est vraiment quelque chose qui nous ont fait remonter. C'était très important pour eux d'avoir un temps de parole dédié, rien que pour eux, et de pouvoir échanger avec les collègues qu'ils croisaient au quotidien sans savoir vraiment ce qu'ils faisaient là. Voilà, ça permet de redonner une place importante à des interactions entre professionnels. Et ça permet à chacun de comprendre la place de l'autre au sein de la consultation et au sein de ce fonctionnement, ce qui est pour nous très important. Voilà. Non, ce n'est pas une question facile, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de recul, puisqu'on n'a fait qu'une seule réunion. C'est bien pour ça qu'on a associé à ces réunions-là les secrétaires médicales, qui sont les premières et sont le point d'entrée au niveau de cette consultation. Voilà, on compte aussi sur elles pour essayer de déterminer pourquoi les patients ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Il y a plusieurs explications possibles. Mais les secrétaires médicales sont peut-être aussi au cœur de ce taux-là. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Alors, comme on l'a dit, ces indicateurs, on est vraiment parti de l'objectif de la réorganisation, puisque ce management visuel, on l'inclut dans la réorganisation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on s'est réorganisé, qu'on a changé notre façon de s'organiser au sein de la consultation, qu'on a voulu consolider ces organisations, qu'on a mis en place ce management visuel. Donc on est parti des objectifs qu'on s'était fixés de la réorganisation, et on s'est dit quels indicateurs on peut suivre pour savoir si finalement on atteint les objectifs que l'on s'était fixés. C'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Après, pour revenir à la question sur, effectivement, on arrive avec des indicateurs. Effectivement, on est arrivé. Pour autant, quand on présente la démarche à nos équipes, on leur dit qu'effectivement, on arrive avec ces indicateurs-là. On leur explique qu'on ne les a pas choisis au hasard, qu'on les a choisis au vu des objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de la réorganisation. Mais on est ouvert, évidemment, à toutes les autres propositions. Et en orthopédie, dès la première réunion, on avait un troisième indicateur. On l'a envisagé, on ne l'a pas encore fait, mais oui, on l'a envisagé. Effectivement, quand on réorganise une consultation, on réorganise aussi pour accroître la satisfaction du patient. Donc oui, il va falloir qu'on le fasse, c'est certain. Mais on ne l'a pas encore fait. Parce qu'on a choisi de faire un management visuel par centre de soins. On en a 4. Donc ça nécessitait pour Corinne et moi d'être, si on revenait aux fondamentaux du management visuel, c'est une réunion par jour pour toutes les 5 minutes, ça nécessitait pour Corinne et pour moi d'être tous les jours à 4 réunions différentes, même de 5 minutes, d'accord, mais 4 fois dans la journée, et ce sur 5 jours par semaine. Voilà, c'était un peu lourd à porter pour nous dans un premier temps. C'est parce que dans un premier temps, on anime ces réunions, qu'on a choisi ce mode-là. Demain, quand les équipes seront autonomes dans l'animation de ces réunions-là, je pense, voilà, c'est mon opinion, mais voilà, peut-être qu'on passera à une fois par jour, 5 minutes. Quel est l'objectif de temps de présence sur le plateau? Ça dépend des spécialités. Ça dépend des spécialités. Alors en orthopédie, on est à 1 heure. 1 heure de temps de présence. 1 heure de temps de présence. Arrivée, départ du patient. Ouais. D'accord. Donc ça, combien? Là, jeudi, on était à 1h50. Oui, voilà. La dernière, c'est pas une question, c'est bravo. Voilà. On propose ça.